Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour une semaine où on va parler d'une personne extraordinaire, une personne qu'on peut découvrir en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est la personne du Saint-Esprit. Jésus en a parlé, il a dit des choses à son sujet. Il a attendu vers la fin de son ministère pour partager certaines choses, certaines réalités, certains mystères à propos du Saint-Esprit. Et avec notre invité aujourd'hui, le pasteur Freddy de Coster, je suis heureux de t'accueillir dans cette émission. Merci pendant toute cette semaine. Et tu as à cœur, je sais que tu es un homme qui est passionné par le Saint-Esprit. Amen. Depuis des années déjà, avant même que EMC existe, je regardais un peu ton ministère et tu parlais régulièrement de la personne du Saint-Esprit. Alors on va passer une bonne semaine ensemble à parler de la personne du Saint-Esprit pour grandir, pour découvrir l'intimité avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui particulièrement, on va parler d'une façon dont on parle du Saint-Esprit, c'est en tant que colombe. Cette personne du Saint-Esprit, comment on peut découvrir le symbole de la colombe. Mais juste avant, est-ce que tu peux un peu juste présenter ton ministère actuellement? Oui, avec grand plaisir. Jérémy, merci de m'accueillir. C'est tellement magnifique de voir tout ce que Dieu fait au travers de ton ministère et de tous les équipiers ici, comme les gens sont touchés, comme ils s'attachent à vous aussi, comme ils savent qu'ils ne sont pas seuls parce que des intercesseurs prient, des gens sont là. Évidemment, le Seigneur est avec eux aussi, mais on a toujours besoin de cette communion dans cette société très individualiste. Vous faites un super travail et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Des grandes bénédictions vont venir encore sur vous et vous le méritez bien. Alors oui, donc moi je m'appelle Freddy de Coster, je suis marié avec Maria de Coster. J'avais 4 enfants, dont 3 avec Maria. Nous habitons maintenant aux États-Unis, à Orlando, après avoir vécu pendant assez longtemps et fait le ministère pendant près de 15 ans en France. Alors on a développé des églises, l'Institut biblique de Normandie aussi, qui a formé beaucoup d'étudiants et dont plusieurs sont pasteurs dans plusieurs pays, même en Afrique. Et puis également notre ministère a été très occupé parce que en plus de l'œuvre locale, le Seigneur m'a donné cette chance de pouvoir voyager dans le monde, notamment pour organiser des événements justement de puissance, on appelait ça comme ça, comme la Pentecôte par exemple, où chaque année, l'action de Dieu se faisant, s'agrandissait, les gens entendaient parler et venaient avec leurs besoins et avec leurs souffrances. Et souvent, ils repartaient avec allégresse et avec action de joie. Et alors, on a beaucoup grandi comme ça par sa grâce. On a pu remplir des stades, comme le stade du Zénith. On a aussi fait Bercy en 2009, quoiqu'il ne fut pas tout à fait rempli. Mais en général, vraiment, le Seigneur a beaucoup agi. J'ai beaucoup voyagé aussi avec mon pasteur, Carlos Anacondia, à Séoul, en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays où on a fait des campagnes multitudinaires. Et on a eu l'occasion de voyager, j'ai eu aussi l'occasion de voyager dans d'innombrables églises, dans plus de 40 pays, certains pays plusieurs fois. Et à chaque fois, nous avons vu la fidélité du Seigneur. Et c'est vrai que dans mon ministère, mon premier ministère, je pense pouvoir dire que c'est celui que je préfère, parce qu'on touche un peu à tout quand on fait ça, évidemment, mais c'est d'être un intercesseur. Je pense que je suis un intercesseur, un homme qui aime passer du temps dans l'intimité avec le Seigneur, dans la prière. Évidemment, parfois je suis sur l'estrade par nécessité, mais si ce n'était que moi, je préférais rester en prière dans ma chambre et laisser les autres le faire. Mais bon, le Seigneur ne permet pas toujours, il nous demande que cette intimité, cette connexion avec le Seigneur que nous trouvons sur les genoux, nous puissions ensuite le libérer. Nous le verrons comme le Saint-Esprit. Il ne faut pas le laisser en cage. Et ceci dépend beaucoup de nous. C'est une action de foi. Alors voilà, évidemment, notre vie n'a pas été dépourvue d'épreuves. Nous avons eu toutes ces bonnes choses. On a pu parler, par exemple, à plus de 53 millions de Français par la télévision. J'ai été invité, j'étais, je pense, le 2e pasteur dans l'histoire qui a pu faire un journal télévisé le soir, après Billy Graham en 86 et moi en 2007 ou 2008. Et puis plusieurs émissions sur des canaux séculiers. Ce qui avait attiré l'attention des politiques qui voulaient que je m'engage avec eux, et j'ai beaucoup hésité évidemment, puisque avant de me convertir, je devais faire Sciences Po, alors j'ai eu vraiment cette tentation qui était là. Et puis, en recherchant la volonté du Seigneur et dans cette intimité avec le Seigneur,
Je sais qu'il n'y a que la conversion qui change un cœur. Ce n'est pas un programme de telle ou telle partie. Alors, nous avons eu la chance, avec mon épouse en 2013, à l'invitation du pasteur Goulet, qui était souvent un de nos orateurs. Ici, j'ai un petit signet encore où il est ici, de tous les orateurs qu'il y avait à l'époque. Il nous a demandé de le rejoindre aux États-Unis. Donc, on a été avec lui, pasteur, pendant presque 2 ans à International Church of Las Vegas, qui était un formidable moment. Le pasteur Goulet et son épouse sont aussi des gens qui aiment beaucoup le Seigneur, l'intimité avec le Seigneur, sont des adorateurs. Alors, c'était formidable. Et puis, maintenant, récemment, le Seigneur m'a demandé de créer World of Grace, ça veut dire un monde de grâce. Et donc, le but, c'est justement de faire des campagnes dans le monde, des réunions de puissance ou des réunions où la présence du Saint-Esprit peut agir, tout en ayant une vision missionnaire. Donc, on veut aussi envoyer des missionnaires dans les pays qui sont résistants ou les régions qui sont résistants à l'Évangile. Et puis, évidemment, dans notre travail, il y a aussi toute cette partie sociale et puis surtout d'enseignement pour que les gens puissent eux-mêmes vivre ces choses. Amen. Voilà. Donc maintenant, nous sommes en Floride. On est heureux de t'accueillir et on aime les intercesseurs. Oui, mais il y a là des milliers de personnes avec nous qui prient chaque jour avec nous. C'est une grâce et on reconnaît que, comme l'a dit Jésus, sa maison, ça doit être avant tout une maison de prière. Amen. Amen. Alors c'est une grâce pour nous et aujourd'hui, on voit quand on parle de cette intimité avec Dieu, on prie pour les gens qui puissent à la maison expérimenter cette intimité avec le Saint-Esprit. C'est vrai que c'est quelque chose dont on parle souvent. On parle du Saint-Esprit, on parle de ses œuvres, on voit que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Mais des fois, ça a l'air un peu très, très éloigné pour certaines personnes. Oui. Et c'est notre prière aujourd'hui que les gens puissent vraiment expérimenter à travers cette semaine cette intimité réelle, une expérience réelle avec le Saint-Esprit. Alors on va prier pour vous à la maison pour ça pendant toute cette semaine. Et maintenant, on parle du Saint-Esprit comme une colombe. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière cet aspect de la colombe, ce symbole de la colombe? Je sens ton impatience qu'on aille directement. Mais j'aimerais juste un peu avant rappeler un principe à chacun de vous, les auditeurs, qui est très important. On peut tout à fait compliquer la théologie de la divinité. Nous croyons que Dieu est trinitaire, n'est-ce pas? Alors, avec votre permission, je vais pas caricaturer, mais je vais essayer de le simplifier, mais à la fois c'est très très concret. En réalité, nous sommes faits à son image. Quelle couleur? Est-ce que homme, femme, garçon, etc. Rien à voir. Il y a eu beaucoup de théories qui ont été dites dans le siècle. Mais en réalité, nous sommes faits à l'image structurelle de Dieu, n'est-ce pas? Et quand il dit qu'il a fait l'homme à la différence du règne animal, c'est que nous sommes nous aussi triunitaires ou trinitaires. Je te vois maintenant et je vois ton corps, je te reconnais, mais si j'appelle depuis la Floride au téléphone, juste tu parles, je reconnais ta voix parce que tu es mon ami et je n'ai pas besoin de te voir pour savoir que c'est toi qui es là. Et donc tu as aussi une âme. L'âme, c'est le lieu de ta personne, de tes décisions, de tes goûts, de ta culture et donc de tes croyances, n'est-ce pas, qui sont influencées par toutes ces choses et bien plus encore. Et puis évidemment, nous savons que nous avons une conscience où on peut dire un esprit en nous. Et c'est là d'où vient la nouvelle naissance. Nous avons une conscience, mais elle est régénérée dans le Seigneur. C'est la raison pour laquelle quand nous sommes chrétiens, quand nous venons à Christ, nous pouvons naître de nouveau parce que le Saint-Esprit vient en nous, quand bien même nous soyons encore pécheurs. Il y a des gens qui reçoivent le Saint-Esprit dans le domaine de leur esprit, et pourtant il y a encore des choses à régler dans leur âme et dans leur corps. Donc certains ont des délivrances. Alors il y en a qui disent « Ah, c'est pas possible quand on est chrétien, on n'a pas de délivrance », mais parce qu'ils ne comprennent pas la systémique de ce que nous sommes. Évidemment que peut-être tu peux être converti, mais après tu as encore de la sanctification à faire dans les autres domaines. Et c'est justement ton esprit qui va maintenant enseigner qui tu es, etc. Bon, bref, et la parole de Dieu, etc. Donc Dieu, c'est la même chose. Dieu, nous croyons qu'en un seul Dieu. Et souvent, les guerres de religion, l'islam a été créé à cause d'une mauvaise conception de la Trinité. Où il disait, mais comment Dieu va coucher avec une femme? Et puis comment Jésus va avoir, un Dieu va avoir une mère? Ils ne comprenaient pas. Parce qu'à l'époque, on expliquait très mal qu'en fait, nous ne croyons qu'en un seul Dieu. Mais il est Père, Fils, Saint-Esprit. On pourrait dire le corps, la conscience et l'âme. Donc, Jésus, c'est le corps de la divinité, c'est le Verbe. Tout ce qu'il fait, tout ce que Dieu fait, n'est-ce pas? Il passe par le Verbe dans l'Ancien Testament, au départ, car Dieu créa. Et puis le Verbe est venu, il s'est manifesté, il est la lumière. Donc
Et puis Jésus peut dire quand il est sur la terre, j'obéis toujours à mon Père, parce que sinon ce serait comme Alzheimer. Alzheimer, c'est quand vous avez le cerveau qui ne connecte plus, vous ne pouvez plus, donc le cerveau vous dit, ça ne connecte plus, c'est plus possible. Donc il dit, je fais toujours la volonté de mon Père, puisqu'il répond au cerveau, puisqu'il est le corps, n'est-ce pas? Mais également, il peut dire, nous sommes un, parce que s'il n'y a pas de connexion, rien ne se passe. Donc Christ, c'est le corps de la divinité. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il y a toutes les théophanies dans la parole de Dieu, et les Melchisédek, etc. Ça, c'est un grand mystère de la Christologie. Et donc, encore aujourd'hui, il peut venir, et c'est pour ça que nous pouvons croire en l'incarnation de Dieu sur la terre pour un court moment, parce que sinon, justement, ça aurait fait Alzheimer, c'est peut-être pas possible que ça dure plus longtemps. Voilà, le Père, évidemment, c'est le patron, c'est le papa, là-bas, c'est l'âme de l'intelligence, de la divinité, le caractère de la divinité, la volonté, la sagesse, et c'est pour cela que, n'est-ce pas? Et puis, le Saint-Esprit, c'est la conscience de la divinité. Vous voyez? Donc, quand on comprend cela, on peut comprendre pourquoi aussi il y a beaucoup d'images dans la parole de Dieu, notamment le rouach, qui est le souffle, n'est-ce pas? Et comme nous, on peut souffler, n'est-ce pas, comme ça, eh bien, quand Dieu agit sur la terre, eh bien, il envoie son Saint-Esprit comme son souffle, n'est-ce pas, qui est représenté aussi comme une colombe, et c'est ce qu'on va voir. Mais je voulais quand même expliquer ça pour que ce soit clair pour beaucoup d'entre vous, parce qu'il y a beaucoup d'hérésies à ce sujet. Et alors après, on essaie de dire, oui, mais alors s'il y a 3 personnes différentes, mais en réalité, c'est un peu plus complexe et un peu plus simple à la fois. Et donc, on ne doit pas beaucoup essayer de couper les cheveux en 4. Quand on prie le Saint-Esprit, ce n'est pas un péché, comme j'ai déjà entendu. On prie Dieu. Quand on prie Jésus, ce n'est pas un péché, on prie le Père. On prie Dieu. Et quand on prie le Père, on n'est pas en train de les séparer et de faire qu'ils sont en train... Ce n'est pas 3 barbus sur 3 chaises comme nous, là. Et puis, il y en a un troisième qui essaie de se mettre d'accord. Alors, est-ce qu'on va bénir Jérémie aujourd'hui? Bon, on va attendre encore un petit peu. Ça ne marche pas comme ça. C'est une seule personne que nous adorons. Un seul Dieu, trinitaire. Amen. Amen. Et donc, dans ce Dieu trinitaire et dans la personne du Saint-Esprit, il y a ce symbole dont tu m'as parlé un peu, la colombe. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça nous dit à propos du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit? Alors vous savez, moi je suis français et j'aime les poètes. J'aime la littérature, je suis moi-même écrivain. Alors, on a beaucoup étudié, mais l'une des symboles que tu viens de dire, c'est exactement l'adjectif qu'il faut employer. C'est celui de la colombe. On va prendre le texte dans la parole de Dieu et je vous invite à me suivre dans Luc au chapitre 3, versets 21 et 22. Et la parole de Dieu nous dit ceci: tout le peuple se faisait baptiser. J'espère que ce sera votre cas si vous n'êtes pas encore baptisé. Jésus aussi fut baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit, donc là on parle bien le Saint-Esprit, descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Alors évidemment, ce n'est pas une colombe, ce n'est pas un pigeon qui est venu sur Jésus, mais comme une colombe, n'est-ce pas? Et une voix se fit entendre du ciel, et en disant ces paroles: tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Alors il y a plein de mystères qui peuvent avoir trait à la question du Saint-Esprit dans ce texte. Mais justement, maintenant, approchons-nous du Seigneur et disons, j'ai réfléchi cela. Pourquoi ce n'est pas un lion qui est descendu du ciel? On aimerait bien aimer, ça aurait été impressionnant. Un cheval, heureusement pour Jésus, parce que ça aurait été dur à accueillir. Non, au contraire, il y a une petite colombe qui est venue tout doucement, et tout le monde l'a vue, et qui est venue se poser. Comme ça nous rappelle les langues de feu qui sont venues se poser aussi. Ce qui nous rappelle que Dieu veut habiter aussi en nous, n'est-ce pas? Il veut nous habiter. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi la colombe? Pourquoi pas un aigle? Puisque l'aigle, c'est la force. Pourquoi pas autre chose? Et quand on étudie vraiment ce qu'est la colombe au travers des siècles, alors on découvre avec beaucoup d'émotion et beaucoup de force, beaucoup d'analogies avec ce qu'est le Saint-Esprit et qui il est tout au cours, notamment du Nouveau Testament, mais on le découvre aussi dans son action dans l'Ancien Testament. Je voudrais prendre quelques exemples. La colombe, d'abord, dans le monde, c'est le symbole de paix. N'est-ce pas? Partout où vous allez dans le monde, quand il y a une guerre, ou par exemple dans les United Nations, dans les Nations Unies, on représente la colombe comme la paix, n'est-ce pas? Et quand il y a une guerre et qu'il y a une réconciliation, c'est toujours sous ce signe-là de la colombe qui maintenant apporte la paix. Alors ça, c'est une des caractéristiques du Seigneur et du Saint-Esprit.
Vous pouvez être tout à fait angoissé, vous pouvez avoir des factures à payer, comme on en a tous, et puis on est en retard ou quoi. Vous êtes inquiet, vous pouvez dire « Seigneur, apporte-moi ta paix ». La parole de Dieu nous dit que l'un des fruits, justement, et l'une des actions du Saint-Esprit, c'est de nous apporter cette paix, cette tranquillité. Et quand vous regardez les colombes n'aiment vraiment pas des atmosphères bruyantes, des atmosphères qui effraient. Autant certains animaux, ça leur ferait rien, n'est-ce pas? Moi, je peux mettre la télé avec mon chien, il va dormir quand même, mais une colombe, c'est pas possible. Elles ont besoin de cette atmosphère de tranquillité et de paix. Et c'est pourquoi quand, par exemple, on pêche et qu'on n'est pas bien, qu'on est tourmenté au fond de nous-mêmes, bien, on a du mal à ressentir cette douce présence du Seigneur. C'est comme s'il n'est pas là parce que, on le verra, c'est un oiseau très sensible aussi, mais le Seigneur nous invite à la paix. Et il nous dit, par exemple, et je vous le dis aussi, 365 fois dans la parole de Dieu, il y a ce mot « ne crains pas » ou « n'aie pas peur ». C'est donc une volonté vraiment du Seigneur dans les moments difficiles où tu es peut-être que dans une zone de guerre, peut-être enfermé dans ta chambre parce que tu sais que peut-être ce soir tu vas repasser à la casserole ou tu vas te faire de nouveau disputer ou tu vas te faire battre ou des choses comme ça. Le Seigneur te dit, je suis ta paix, je suis ta paix. Et tu peux invoquer ici le Seigneur de tout ton cœur et dire, Seigneur, eh bien, sois la paix. Et c'est aussi un des fruits qu'on va trouver dans notre vie. Quand on apprend à passer du temps avec le Seigneur, eh bien, on va s'apercevoir que de plus en plus, au plus on avance, au moins on est tourmenté, au moins on peut être excité, joyeux, etc. Ça, c'est autre chose, mais on trouve cette paix intérieure. Cette paix qui apporte le pardon dans les relations humaines, exactement. Par exemple, un jour, on se dispute avec notre épouse et puis on peut soudainement dire, attends, on va invoquer le Saint-Esprit. Et si on dit, Seigneur, toi, tu vis en moi, mais aussi viens sur moi. Et c'est pas un péché de dire, viens sur moi, comme il est venu sur Jésus, pourquoi ne viendrait-il pas sur nous? Puisque nous vivrons les mêmes choses et même plus grandes ici sur cette terre, eh bien, nous pouvons invoquer la paix. Le Saint-Esprit est aussi celui qui apporte la paix dans les relations humaines. C'est celui qui apporte la paix dans l'Église. Dans des atmosphères de réveil, comme on l'a vécu, on avait toutes les fédérations qui venaient. Et dans les moments d'onction puissants où Dieu commence à agir, il n'y avait plus de bataille de théologie, on n'était pas en train de se comparer. Au contraire, on s'honore les uns les autres. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit apporte une paix comme cela qui est très important. Et ça, par exemple, eh bien, on pourrait beaucoup s'attarder là-dessus, mais évidemment, on a tellement de choses encore à voir sur le Saint-Esprit. Mais j'invite chacun d'entre vous à recevoir maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette paix du Seigneur qui est là. Et je peux vous dire que dans ce monde tourmenté, avec les médias qui sont comme un tohu-bohu, ça devient impossible presque d'être en paix. Vous ouvrez la télévision et on ne fait que vous inquiéter. Eh bien, le Seigneur te dit, petit troupeau, ne crains rien, ne t'inquiète de pas. Et aujourd'hui, dans ce premier trait de ce qu'est le Saint-Esprit, eh bien, c'est celui qui amène la paix. Quand Jésus dit qu'il nous donnera la paix, il le fait au travers de son Saint-Esprit. Quand Dieu te dit qu'il te pacifie maintenant, il le fait par le ministère du Saint-Esprit. Comme il a fait quand Jésus est venu, il a fallu que la colombe vienne sur Jésus pour qu'il soit habité, n'est-ce pas, à ce moment-là, pour exercer son ministère. Et bien maintenant, vous recevez cette paix aussi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car ça, c'est une des premières caractéristiques de la colombe, c'est que ça représente la paix. Et notre cher Seigneur aussi nous amène la paix. Et ça fait beaucoup de bien dans la vie. Amen. On va continuer à partager sur la paix, sur la colombe, sur le Saint-Esprit cette semaine. Mais effectivement, ce serait bien aujourd'hui de pouvoir prier pour vous. Frères et sœurs, si vous manquez de paix, si vous êtes en trouble intérieur, si vous vivez des cauchemars, des défis à la maison, on a parlé de factures à payer, de temps difficiles financiers, si c'est peut-être dans le foyer, dans la famille, dans le couple, peut-être c'est quelqu'un qui est malade, peut-être un enfant. Et Dieu, le Saint-Esprit, est prêt maintenant à répandre sa paix sur vous. Alors je voudrais vous encourager dès maintenant à vous positionner dans la foi. Parce qu'il suffit d'un instant, d'un moment où on ouvre notre cœur pour recevoir la paix de Dieu. Dieu est bon, Dieu est un Dieu abondant, il est extrêmement généreux, tellement merveilleux. Mais il faut simplement être prêt à l'accueillir, à le recevoir par la foi, et il va intervenir. Alors dès maintenant, je veux prier pour vous à la maison, si c'est vous, si vous manquez de paix quelque part. Yes. Si vous êtes tiraillé, si vous sentez dans votre cœur comme votre cœur qui se presse à cause d'un manque de paix, peut-être un manque de pardon, je veux prier maintenant pour vous. On va prier pour vous maintenant. Père, je glorifie ton nom. Oh yes, Lord. Saint-Esprit, nous t'accueillons et nous honorons ta merveilleuse présence. Tu nous donnes un de tes symboles dans ta parole
celui de la colombe, Oh, alléluia. dans ta douceur, Oh, rabashekara. dans ta beauté, dans ta bonté, Oh, bienvenue, Saint-Esprit. dans ta bienveillance, dans ta grâce Oh, bienvenue, et dans ta paix. Saint-Esprit. Oh, alléluia. Oh, ramas- Voulons t'accueillir Ramashandelika, antisandelika. et te laisser de plus en plus de place dans nos vies. Nous disons non maintenant aux distractions, à toute forme d'angoisse, à toute peur, à toute inquiétude. Nous refusons ces choses. Et nous proclamons ta paix surnaturelle Oh, alléluia. sur ton peuple. Alléluia. Nous déclarons ta paix maintenant même Alléluia. sur tous ceux qui regardent cette émission. Quel que soit le niveau de peur, de torpeur, de difficulté, Oh Seigneur, quel que soit le niveau de Seigneur, crainte, Seigneur, Seigneur. nous déclarons que ta paix est beaucoup plus grande, beaucoup Oh plus Seigneur, puissante, Seigneur, et miséricorde. beaucoup plus maintenant, forte. Seigneur. Nous parlons ta présence dans les vies maintenant même. Oh Alléluia. Déclarons ta glorieuse présence, Saint-Esprit. Alléluia. Viens, Alléluia. viens couvrir ton peuple. Viens inonder ton peuple. Viens faire des miracles aujourd'hui même, à travers ta paix. Alléluia. Oh oui Seigneur, oui Seigneur, Seigneur. Seigneur, tu vois tous ceux qui ont besoin de la paix du Seigneur sur leur lieu de travail. On y va parfois avec angoisse, les mépris, les brimades, les défis, la compétition, le chômage. Seigneur, nous les chrétiens, nous pouvons recevoir la paix. Recevez la paix maintenant. Le Seigneur m'invite à prier pour cela, pour que quand vous arriviez à votre lieu de travail, au lieu de vous inquiéter, vous preniez quelques instants et vous puissiez dire, Seigneur, je te demande la paix et je reçois ta paix. Et le Seigneur nous a donné cette promesse, non pas une paix que le monde ne peut pas donner. Non pas une paix comme le monde donne, mais comme le monde ne peut pas donner, parce qu'elle vient directement du Saint-Esprit. Ô cher Saint-Esprit, mon bien-aimé, je t'en supplie, viens sur eux, par la miséricorde de notre cher Seigneur Jésus. Là où vous êtes maintenant, vous allez être étonnés que la même onction que nous ressentons ici dans ces lieux vous touche maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute velléité de divorce, toute dispute avec vos parents, avec vos enfants, peut cesser, s'évanouir en un instant, car la colombe descend maintenant sur vous, l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Dieu, est omnipotent et omniprésent, et il est là maintenant pour vous communiquer ce trait de caractère qui est le sien, qui est la paix de Dieu. La Bible dit que la paix qui surpasse toute intelligence n'est pas rationnelle. N'essaie pas de comprendre ce qui va t'arriver maintenant avec ta logique humaine. C'est irrationnel parce que c'est surnaturel. C'est la logique divine qui n'est pas celle des hommes. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence remplira vos corps et vos esprits, dit le Seigneur. Or, maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous vous bénissons par l'autorité que Dieu nous a donnée en tant que ses serviteurs. Et nous vous communiquons cette paix maintenant, au nom du Seigneur. Alléluia. Oh, Alléluia. oh Alléluia. merci, merci. Cher Seigneur, colombe de l'Esprit. Colombe de l'Esprit. Alléluia. Plusieurs personnes, vous avez peur de la présence du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas habitués. Yes. Vous avez vu des gens un peu bizarres ou des choses que vous n'avez pas comprises. Et Dieu maintenant veut vous donner cette paix. Il a dit, approchez-vous de moi. Amen, ça c'est vrai. Et tu es là et tu ne t'approches pas de lui parce que tu as peur de sa présence. Tu as peur de vivre des choses que tu ne peux pas contrôler. Mais tu dois laisser le plein contrôle à Dieu de ta vie, de ton corps. Plusieurs personnes vous ressentez comme des vagues maintenant dans votre corps qui vous traversent. C'est le Saint-Esprit. C'est vrai. Il veut vous remplir, il veut vous inonder. Et vous qui avez peur de sa personne, de sa présence, vous devez vraiment vous repentir, c'est-à-dire changer de façon de penser. Et maintenant, ouvrir votre cœur à sa présence, parce que s'il veut vous toucher,
c'est pour vous faire goûter à sa réalité. Mhm. Mhm. Quand vous allez le connaître, quand vous allez le voir, comme a dit Jésus, il a dit, vous le verrez. À ce moment-là, vous le connaîtrez. Quand vous allez goûter, quand vous allez toucher Oh, Alléluia. à sa présence. Koramasada. Je prie particulièrement pour vous maintenant. Si c'est vous, vous dites, c'est vrai, j'ai eu peur du Saint-Esprit, j'ai eu peur du parler en langue, j'ai eu peur de cette colombe, j'ai eu peur des manifestations du Saint-Esprit. Mais je veux vivre quelque chose avec Dieu. Si vous dites, Seigneur, je veux vivre quelque chose avec toi, je veux que ça change maintenant. Plus que jamais auparavant, Père, en ce début d'année, je veux expérimenter quelque chose de nouveau dans ta présence. Je suis prêt, Seigneur, maintenant même, à ressentir ta présence et à vivre tout ce que tu as à me faire vivre. Oh, Alléluia. Alors je prie pour vous, Père, je te glorifie. Oh, mon Dieu, Je te donne toute la gloire pour ton action maintenant dans cette personne. Oh, Ramasakara. Merci parce qu'au lieu du trouble vient la paix maintenant. Et je te demande de couvrir cette personne de la tête aux pieds. Fais expérimenter à ton peuple, Père, ta réalité. Comme tu la faisais dans la vie de Jésus-Christ. Comme tu faisais expérimenter ta réalité aux apôtres. Alors qu'ils étaient persécutés, ils ressentaient profondément ta paix. Ils ressentaient profondément ton toucher, tes grâces et tes bontés. Oh oui, mon Dieu. Nous prions, Père, afin que ton peuple puisse te connaître, Oh oui, mon Seigneur. puisse te voir, Merci, mon Dieu. puisse être couvert de ton onction et de ta présence. Oh oui, descends sur nous. Je prie pour des expériences maintenant même, Père. Jusque dans le corps de ton peuple. Car ta parole déclare que notre corps est ton temple. Alors que ce corps puisse expérimenter ta présence, afin de goûter à qui tu es et de te connaître de plus en plus. Oh oui, mon Dieu. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Glorieux Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Alléluia. Frères et sœurs, toute cette semaine, on va parler du Saint-Esprit. Et je crois qu'il y a eu quelque chose qui a été déclenché dans la vie de plusieurs personnes. Amen. Vous vous retiriez et certains d'entre vous, vous aviez même oublié, complètement délaissé la personne du Saint-Esprit. Vous avez la Bible, vous allez à l'église, vous priez, et vous faites comme si le Saint-Esprit n'existait pas. Et pourtant, il est Dieu. Et pendant cette semaine, il veut s'approcher de vous. Il veut tellement s'approcher de vous. Et comme le disait le pasteur, il veut vous couvrir, comme il a couvert Jésus. Vous couvrir, et quand il vous couvre, vous savez qu'il vous couvre. Quand le Saint-Esprit vous touche, vous savez qu'il vous touche. Et il veut vous toucher. Et pendant cette semaine, il va faire. Alors je vous dis à demain dans Prière inspirée. Continuez à vous attendre à lui et à l'attendre vraiment profondément, à le rechercher de tout votre cœur. Et il va vous toucher cette semaine. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.